C'est un élément qui est primordial dans la mesure où les intervenants externes vont d'abord avoir de l'information au niveau de la cahier d'information. Il y a certains types d'informations que c'est eux qui vont l'avoir. Donc c'est important, c'est très important de les consulter. Il y a d'autres types d'informations que ça va être important de valider auprès de ces mêmes intervenants-là pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y a bien sûr toute la notion d'équité, dans laquelle c'est important de bien identifier tous les intervenants qui sont susceptibles de contribuer au processus et de s'assurer d'avoir la bonne façon de les consulter. Oui, je pense que c'est important d'aller chercher l'input des gens autant à l'interne qu'à l'externe. Et de cette façon-là, je crois qu'on va chercher l'inclusion chez nos groupes, nos partenaires. Et autant, je pense que c'est important d'aller chercher l'input du personnel et des parents et des élèves, autant que nos groupes externes, soit les fournisseurs ou les groupes communautaires, sont importants pour qu'on puisse vraiment orienter la planification stratégique qui répond vraiment à la mission et la vision et les valeurs du Conseil. Par exemple, Janine, dans les conseils catholiques, on voudra aller chercher l'engagement et la mobilisation du clergé, des gens de l'Église. Alors, c'est un groupe vers qui on va faire appel. Mais je crois que les gens qui font partie des associations, soit régionales ou provinciales, ont un apport important à apporter parce que souvent sont eux aussi des défenseurs de la culture de la langue française pour nos conseils scolaires. Donc, je crois qu'on doit les considérer, puis ils ont quand même un point de vue important qui peut-être pas nécessairement juste local, mais provincial. Et aussi, je crois qu'ils ont souvent l'oreille de nos politiciens. Donc, je pense que c'est une façon de connaître davantage quelles orientations prendre pour qu'on puisse vraiment grandir dans notre identité francophone. Bien, je pense que premièrement, il doit se poser la question pourquoi est-ce qu'ils veulent commencer ce processus-là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils veulent comme résultat escompté? Comme dans 3 ans, où voulons-nous être? Et dans 5 ans aussi. Je pense qu'ils doivent prendre un pas en arrière, regarder ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli, les succès et les défis, et de là voir où voulons-nous aller dans 3 à 5 ans. Je pense que c'est les premières questions qu'ils doivent se poser. C'est aussi important de se poser la question de quelle façon qu'on veut le faire. Il y a plusieurs façons de consulter, d'essayer d'engager les intervenants. On peut parler de, par exemple, des groupes de discussion, on peut parler de sondages, et il y en a bien d'autres. Et c'est par justement la nature et le nombre d'intervenants qu'on va être en mesure d'établir les meilleures approches possibles. Parce que ce qu'on souhaite, c'est aller chercher une multitude de perspectives et d'intervenants pour couvrir le plus grand nombre de terrains possibles, si on peut dire. C'est ce qui fait justement la distinction entre consultation et engagement. Engagement est la condition qu'on veut aller chercher au niveau des intervenants. Donc, c'est justement, par définition, c'est quelque chose qui peut changer en cours de route. On peut oublier certains intervenants, on peut se rendre compte, par exemple, qu'on n'a pas utilisé la bonne façon, et justement, c'est important de leur demander. C'est important que les intervenants se sentent très à l'aise, ont l'impression qu'on les écoute tout au long du processus. Moi, je crois que c'est tout à fait normal parce que ça démontre une certaine transparence et flexibilité. Et je pense que s'il y a un groupe qui a été oublié ou un organisme, je pense qu'il faut réajuster le tout. Et puis, c'est simplement de changer maintenant et de mettre à jour son plan de communication pour que tous les intervenants soient au courant du changement. Mais je pense que d'abord, il faut boucler la boucle. C'est important si on a invité des gens à venir faire part de leur point de vue, de leurs besoins, de retourner
OK, et de valider justement ce qu'on a retiré de ces exercices d'engagement communautaire. C'est important au départ que ça ne soit pas qu'un exercice de validation. Il faut qu'ils aient la chance, il faut qu'ils sentent qu'ils ont participé, qu'ils sont partie prenante au processus, et ensuite le retour pour dire qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a entendu. C'est très important que chaque intervenant puisse se reconnaître dans l'éventuel plan stratégique. Mais je pense aussi qu'une séance d'engagement permet à tous les intervenants et les membres du conseil scolaire à aller sur la même voie, puis à regarder vraiment quel est l'objectif commun et le but commun. Et comment est-ce que maintenant on va prendre toutes ces idées-là et les intégrer pour que ça reflète notre réalité, mais la réalité de nos intervenants. C'est important, vous savez, quand on parle d'engagement, on parle beaucoup de dialogue. Hein. Dialogue veut dire qu'à quelque part, quand on fait rapport d'une action, d'aller écouter les intervenants, c'est important que les intervenants, pour se sentir écoutés, ils doivent avoir une représentation, un sommaire comme quoi on a respecté leur avis ou leur message. À partir de ce moment-là, c'est pas, si on leur a bien expliqué, par exemple, que le plan stratégique a un objectif bien précis, répond à des règles précises, que c'est possible que dans le dialogue qui a précédé, bien, qu'il y ait de l'information qui n'a pas nécessairement été traitée. Mais ça va avoir été expliqué au préalable. Mais je pense que c'est important, comme Louis dit, de garder le dialogue ouvert et de savoir vraiment d'où vient l'origine de ce commentaire-là ou de cette orientation que ce groupe-là veut donner. Peut-être qu'elle n'appartient pas à la planification stratégique, mais peut-être qu'elle appartient dans un autre comité, dans une autre voie où est-ce qu'elle peut être entendue. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir où la déplacer, où la placer exactement et continuer dans notre fonctionnement de la planification et du processus. Moi, je te dirais, premièrement, il faut qu'il y ait un comité qui soit mis sur pied pour qu'il puisse vraiment regarder le processus, étudier la façon que ça va être fait et aller chercher les différents intervenants pour vraiment inclure tout le monde dans le processus. La première chose, je pense, c'est un comité qui est solide et qui connaît, premièrement, l'historique du conseil scolaire et connaît aussi le processus politique. Moi, je pense que l'invitation est importante, OK? Et il y a peut-être lieu, justement parce que tantôt on parlait, par le passé, c'était plutôt des séances d'information et de consultation. Alors, la préparation de l'invitation des intervenants, se doit être authentique et engageante et mobilisante. Et souvent, on trouve un thème, par exemple, un thème qui va créer un engouement et puis qui va donner le goût aux intervenants de participer. Par exemple, ensemble en route pour la réussite et le bien-être de chaque élève. Alors, qu'on sente qu'il y a quelque chose de différent qui va se passer et qu'on est un acteur ou une actrice important dans le processus. Pour ajouter à mes deux collègues, le côté mobilisateur du projet est un facteur très important. Pour que différents intervenants de différents profils, de différents niveaux d'importance ou de nombres différents, puissent se sentir engagés de la même façon. C'est par la nature du projet, c'est tout au niveau de la mobilisation. Et comme Lise disait, justement, c'est important que le conseil réfléchisse beaucoup. De quelle façon, quel serait le message qui va être porteur? Je pense que c'est faisable. Il faut, à mon avis, essayer de voir à travers des conseils d'école quelle est la meilleure stratégie pour rejoindre la majorité des intervenants dans cette région-là. Peut-être qu'on peut combiner 2 ou 3 régions et à ce moment-là, faire une séance d'engagement. Mais c'est possible, je pense qu'il faut le faire. Il faut aller chercher comment est-ce qu'eux veulent subir, si je peux dire le mot, les rencontres. Vous savez, avec la technologie actuelle,
Des fois, il y a des moyens très performants qu'on ignore. Pas besoin de se déplacer. Donc, c'est important, justement, que les conseils scolaires soient bien renseignés sur ce qui existe. Et ça permet, justement, aussi de sauver des sous. Hein. Il y a des fois qu'il y a des étapes dans le processus d'engagement. Donc, si on peut, des fois, ça permet même de multiplier l'important, comme on dit, multiplier le nombre de discussions. Bon, on dit les rencontres en personne sont importantes, mais une fois que les gens se sentent engagés, les moyens éloignés par l'audiovisuel permettent souvent d'aller chercher. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un fait vécu? Une tournée d'un conseil scolaire avec la collaboration des écoles, combinée une couple de régions, où on a tenu un café stratégique avec l'aide des écoles pour créer une ambiance de café où on avait ensemble les directions d'école, le personnel enseignant, les parents, les partenaires, autour de grandes questions. Et d'un endroit à l'autre, la conversation autour des grandes questions se poursuivait. Et c'était un processus qui a été très enrichissant pour les participants. Je pense aussi qu'il faut être assez flexible parce que c'est pas nécessairement en soirée toujours. Ça peut être un samedi où est-ce que les gens sont plus libres de se déplacer ou même de participer à des rencontres par vidéoconférence. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin, par exemple, de services additionnels pour assurer le succès de ces séances d'engagement-là? Est-ce qu'on a besoin de services de garde, par exemple? OK. Puis il faut se limiter aussi en termes de temps. Oui. Donc, un maximum de 2 heures, par exemple. Ce sont tous des éléments qu'on doit considérer lorsqu'on veut planifier une bonne séance d'engagement. Moi, d'après mon expérience, j'ai rencontré certains obstacles culturels. À mon avis, c'est important d'être inclusif et d'aller chercher chacun des groupes qui sont dans ta communauté. Pour ce faire, j'ai trouvé que le meilleur moyen pour moi, c'était d'approcher le conseil d'école et de dire comment est la façon la plus appropriée pour rencontrer vos parents. Et c'est eux qui me disaient les différences culturelles qui m'aidaient davantage à apporter à la table du conseil une nouvelle approche pour rencontrer cette communauté-là ou ces communautés-là. Pour ce qui est de l'inclusion, il faut aussi faciliter la participation, par exemple, de personnes à mobilité réduite. Donc, il faut s'assurer que l'endroit qu'on choisit pour la séance d'engagement soit facilement accessible. Quand on parle d'engagement des intervenants, c'est important de tenir compte des différences culturelles. Comme par exemple les communautés autochtones, il est important que quand on s'engage, qu'on visite leur milieu. Hein. C'est une façon pour eux de voir qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à leur vision des choses et qu'on prend le temps de les connaître. Et à partir de là, bien, toujours les mêmes communautés, c'est important qu'on élabore de la façon dont le dialogue va se poursuivre. Parce qu'eux aussi ont une façon de faire qui leur est propre. Et à partir de là, si on suit ces conditions-là, le processus d'engagement se fait habituellement très bien.